de madame et que j'énumérais ses bontés pour moi. Oui, oui, disait la cuisinière, allez toujours, c'est la fin qu'il faut voir. Ce qu'elle veut, c'est que vous couchiez avec son fils pour que cela le retienne davantage à la maison et que cela leur coûte moins d'argent à ses grigous. Elle a déjà essayé avec d'autres, allez. Elle a même attiré des amis chez elle, des femmes mariées, des jeunes filles. Oui, des jeunes filles. La salope. Seulement, monsieur Xavier n'y coupe pas. Il aime mieux les cocottes, cet enfant. Vous verrez, vous verrez. Et elle ajoutait avec une sorte de regret haineux, moi, à votre place, ce que je les ferais casquer, je me gênerais peut-être. Ces paroles me rendaient un peu honteuse vis-à-vis des camarades de l'office. Mais pour me rassurer, j'aimais mieux croire que la cuisinière fût jalouse de l'évidente préférence que madame me marquait. J'allais tous les matins à 9 heures ouvrir les rideaux et porter le thé chez monsieur Xavier. C'est drôle. J'entrais toujours dans sa chambre avec un battement au cœur, une forte appréhension. Il fut longtemps sans faire attention à moi. Je tournais de ci, je tournais de là, préparais ses affaires, sa toilette, m'efforçant à paraître gentille et dans tout mon avantage. Lui ne m'adressait la parole que pour se plaindre d'une voix grincheuse et mal réveillée qu'on le dérangeât trop tôt. Je fus dépitée de cette indifférence et je redoublais de coquetterie silencieuse et choisie. Je m'attendais chaque jour à quelque chose qui n'arrivait pas, et ce mutisme de monsieur Xavier, ce dédain pour ma personne, m'irritait au plus haut point. Qu'aurais-je fait si cela que j'attendais fût arrivé? Je me le demandais pas. Ce que je voulais, c'est que cela arrivât. Monsieur Xavier était réellement un très joli garçon, plus joli encore que ne le montrait sa photographie. Une légère moustache blonde, 2 petits arcs d'or dessinaient mieux que sur son portrait ses lèvres dont la pulpe rouge et charnue appelait le baiser. Ses yeux d'un bleu clair, pailletés de jaune, avaient une fascination étrange. Ses mouvements, une indolence, une grâce lasse et cruelle de fille ou de jeune fauve. Il était grand, élancé, très souple, d'une élégance ultra-moderne, d'une séduction puissante par tout ce qu'on sentait en lui de cynique et de corrompu. Outre qu'il m'avait plu dès le premier jour, et que je le désirais pour lui-même, sa résistance, ou plutôt son indifférence, fit que ce désir devint bien vite plus que du désir, de l'amour. Un matin, je trouvai monsieur Xavier réveillé, hors du lit, les jambes nues. Il avait, je me souviens, une chemise de soie blanche à pois bleus. Un de ses talons portant sur le rebord du lit, l'autre posé sur le tapis, il en résultait une attitude entièrement révélatrice, qui n'était pas des plus décentes. Pudiquement, je voulus me retirer, mais il me rappela. « Eh bien quoi? Entre donc! Est-ce que je te fais peur? Tu n'as donc jamais vu un homme ?» Il ramena sur son genou levé un pan de sa chemise, et les 2 mains croisées sur sa jambe, le corps balancé, il m'examina longuement, effrontément, pendant que, avec des mouvements harmonieux et lents, et rougissant un peu, je déposais le plateau sur la petite table, près de la cheminée. Et comme s'il me voyait réellement pour la première fois, « Mais tu es une très chic fille, me dit-il. Depuis combien de temps es-tu donc ici ? » Depuis 3 semaines, monsieur. Ça, c'était épatant. Qu'est-ce qui est épatant, monsieur? Ce qui est épatant, c'est que je n'ai pas encore remarqué que tu fusses une si belle fille. Il étira ses 2 jambes, les allongea vers le tapis, se donna une claque sur les cuisses, qu'il avait blanches et rondes et aussi blanches que des cuisses de femme. « Viens ici, fit-il. Je m'approchai, un peu tremblante. Sans une parole, il me prit par la taille, me renifla, me força à m'asseoir près de lui, sur le rebord du lit.
Oh, monsieur Xavier, soupirai-je en me débattant mollement, finissez, je vous en prie, si vos parents vous voyaient. Mais il se mit à rire. Mes parents? Oh, tu sais, mes parents, j'en ai soupé. C'était un mot qu'il avait comme ça. Quand on lui demandait quelque chose, il répondait j'en ai soupé, et il avait soupé de tout. Afin de retarder un peu le moment de la suprême attaque, car ses mains sur mon corsage devenaient impatientes, envahissantes, je questionnais. Il y a quelque chose qui m'intrigue, monsieur Xavier. Comment se fait-il qu'on ne vous voit jamais au dîner de madame? Tu ne voudrais pas, mon chou? Ah, non, tu sais, il me rase les dîners de madame. Et comment se fait-il, insistai-je, que votre chambre soit la seule pièce de la maison où il n'y ait pas le portrait du pape? Cette observation le flatta. Il répondit « Mais, mon petit bébé, je suis anarchiste, moi. La religion, les jésuites, les curés. Ah non, je les ai assez vus. J'en ai soupé. Une société composée de gens comme papa et comme maman? Ah, tu sais, n'en faut plus. » Maintenant, je me sentais à l'aise avec monsieur Xavier, en qui je retrouvais, avec les mêmes vices, l'accent traînant des voyous de Paris. Il me semblait que je le connaissais depuis des années et des années. À son tour, il m'interrogea. « Dis-moi, est-ce que tu marches avec papa ?»« Votre père ?» m'écriai-je, simulant d'être scandalisé. « Oh, monsieur Xavier, un si saint homme !» Son rire redoubla, éclata tout à fait. « Papa, papa, mais il couche avec toutes les bonnes. Ici, papa, c'est sa toquade, les bonnes. Il n'y a plus que les bonnes qui l'excitent. Alors, tu n'as pas encore marché avec papa? Tu m'épates. »« Oh non, répliquai-je, riant moi aussi. Seulement il m'apporte fin du siècle, le rigolo, les petites femmes de Paris. » Cela le mit en délire de joie, et pouffant davantage. « Papa !» s'écria-t-il. « Non, il est épatant, papa !» Élancé désormais, il débita sur un ton comique. « C'est comme maman. Hier, elle m'a encore fait une scène. Je la déshonore, elle et papa. Ainsi tu crois? Et la religion, et la société, et tout, c'est tordant. Alors je lui ai déclaré, ma petite mère chérie, c'est entendu, je me rangerai le jour où tu auras renoncé à avoir des amants. Tapé, hein? Ça l'a fait taire. Oh non, tu sais, ils m'assomment, mes auteurs. J'en ai soupé de leurs histoires. À propos, tu connais bien Fumeau? Non, monsieur Xavier. Mais si, Antine Fumeau. Je vous assure,